On connaît tous ce sentiment, hein, et pas seulement aux échecs. Des heures de travail méticuleux, de plans super bien pensés, et pouf, tout s'écroule, en un instant. Juste à cause d'un moment de distraction, d'une seule, unique erreur catastrophique. Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la psychologie de ces gaffes aux échecs en s'inspirant du livre d'Amadea Avni, Danger in Chess. Voilà, cette citation d'Avni, elle résume tout. C'est la nature brutale du jeu. Un faux pas, et vous êtes mort. Aux échecs, il n'y a pas de filet, pas de seconde chance. Un seul coup, et tout peut basculer. Et pour bien comprendre à quel point la pression est différente, regardons ça. Au foot, au basket, on a des scores intermédiaires. On peut faire une erreur, c'est pas la fin du monde, on peut se rattraper. Aux échecs, rien de tout ça. Pas de score pour se rassurer. On peut avoir un avantage écrasant, mais ça ne veut absolument rien dire. Une seule gaffe, une seule, et tout ce qu'on a construit, ça disparaît. Seul le résultat final importe. C'est ça qui rend chaque coup potentiellement fatal. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi ce fameux faux pas est si terrible aux échecs. Ensuite, on va parler du sixième sens des échecs, un concept fascinant d'Annie Shea. Puis, on va explorer nos angles morts, les pièges qui nous attendent, l'adversaire, l'échiquier lui-même et bien sûr, nous-mêmes. Et on terminera en voyant comment, concrètement, on peut aiguiser nos sens pour éviter la catastrophe. Allez, on attaque. Le fameux faux pas. Pourquoi est-ce que ça pardonne si peu aux échecs? La réponse, en fait, elle est assez simple et un peu brutale. Notre cerveau, l'esprit humain, n'est tout simplement pas fait pour maintenir le niveau de vigilance et de concentration que les échecs exigent. Pas pendant des heures, en tout cas. Bon, si notre cerveau a cette faille, on fait comment? On est condamné à gaffer? Eh bien non. Et c'est là qu'intervient une idée géniale d'Avni, ce qu'il appelle le sixième sens des échecs. C'est vraiment le cœur de sa pensée, un système d'alerte pour anticiper les menaces. Alors, le sens du danger, qu'est-ce que c'est concrètement? Attention, ce n'est pas de la magie ni une sorte de don mystique. Non, c'est un système prédictif qu'on peut entraîner, qu'on peut développer. C'est ce qui nous alerte sur la probabilité d'un problème à venir. En gros, ça nous permet de sentir le danger arriver, de le voir poindre à l'horizon bien avant qu'il ne soit trop tard pour réagir. Et ça, c'est absolument crucial. Parce que ce sens du danger, c'est la compétence qui permet de savoir quand on peut souffler un peu et quand, au contraire, il faut mobiliser absolument toutes ses ressources mentales. Les grands joueurs ne sont pas des super-ordinateurs qui tournent à 100% tout le temps, non. Ils gèrent leur énergie, leur attention, qui est limitée, et ce sixième sens, c'est leur thermostat. C'est ce qui leur dit « Ok, là, calme. Mais là, attention, danger, concentration maximale. » Ok, donc on veut développer ce sens du danger. Parfait. Mais pour ça, il faut d'abord identifier ce qui nous empêche de voir clair. Quels sont les obstacles? Le tout premier, et peut-être le plus courant, c'est l'adversaire, ou plutôt ce qu'on pense de notre adversaire. Et là, on tombe dans des pièges archi-classiques. Par exemple, on se dit « Ah, il a mal joué son ouverture, il doit être faible. » Ou alors, il joue un coup qu'on ne comprend pas du tout et on se dit « N'importe quoi, ce coup est inutile. » Pire encore, on se base sur sa réputation. On le prend pour un patzer, un débutant. Chacune de ses idées, chacune de ses suppositions, c'est comme laisser la porte grande ouverte à une gaffe monumentale. Mettons-nous en situation. C'est à l'adversaire de jouer. Et là, il sort un coup qui n'a aucun sens. On regarde, on re-regarde. C'est une gaffe évidente. La première réaction, c'est quoi? C'est de se frotter les mains, de se dire « ça y est, c'est gagné ». Mais et si ce n'était pas une erreur? Et si c'était un piège? Un piège diabolique, justement conçu pour ressembler à une erreur. C'est là, précisément à cet instant, que le sens du danger doit sonner l'alarme dans notre tête. Et le grand maître Edmar Mennis a mis le doigt dessus. Il analysait une partie où un joueur n'a pas vu un piège et il a dit cette phrase géniale. N'aurait-il pas dû se méfier du fait que les noirs plaçaient volontairement le pion C en prise? En gros, quand un bon joueur fait un truc qui semble stupide, la méfiance devrait être notre premier réflexe. C'est la clé. Bon, on a vu le piège de l'adversaire. Mais parfois, le coupable, c'est même pas lui. C'est l'échiquier. Oui, l'échiquier lui-même peut nous mentir. Une position qui a l'air tranquille, sans histoire, peut en fait être un véritable champ de mine. Parce que le danger ne fait pas toujours de bruit. Il adore se cacher dans les positions calmes, celles où on se dit « bon, là c'est tranquille, je peux souffler ». Grosse erreur. Il se régale aussi dans les positions où on est dominant. On se sent si fort, si sûr de nous qu'on en oublie l'essentiel, vérifier les quelques coups de défense, même les plus simples de l'adversaire. Et le pire, c'est qu'il se cache même dans les positions qui paraissent simples. On regarde l'échiquier, il reste 3 pièces, on se dit c'est fini. Et pourtant, ces finales peuvent contenir des pièges d'une subtilité mortelle.
L'exemple parfait, c'est cette fameuse partie entre Petrosyan et Najdov. Tout le monde s'accordait à dire que la position était ennuyeuse, nulle. Résultat, il a fallu 50 coups de plus pour que la partie se termine, juste parce qu'un des deux a relâché sa vigilance une seule seconde. La preuve que même un désert sur l'échiquier peut cacher du poison. Ok, donc on a l'adversaire, on a l'échiquier. Mais il reste un ennemi, le plus dangereux, le plus imprévisible. Et cet ennemi, il est à l'intérieur de nous. C'est notre propre esprit. Et là, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde, confondre les vrais dangers avec des fantômes. Être tellement obsédé par notre super plan qu'on oublie complètement ce que l'autre fabrique, lancer une attaque et oublier de défendre son propre roi, ou le grand classique, se relâcher parce qu'on pense que la victoire est dans la poche. Bref, on est bien souvent notre pire adversaire. Et s'il y a un biais psychologique qui nous coûte cher, c'est bien celui-là, la vision en tunnel. On est tellement focalisé sur notre idée, notre combinaison magnifique, qu'on oublie une question, mais une question toute simple. Au fait, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Oublier qu'il y a quelqu'un en face qui a aussi un plan, c'est la recette garantie pour la catastrophe. Alors, face à tout ça, l'adversaire, l'échiquier, nous-mêmes, comment on fait? Comment on peut aiguiser nos sens pour éviter le drame? Eh bien, la toute première étape, la plus importante de toutes, c'est simplement d'être conscient que ces pièges existent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer des réflexes. Toujours remettre en question ce qu'on pense de l'adversaire. Se méfier comme de la peste des positions qui ont l'air sûres ou gagnantes. Se poser à chaque coup la question « quel est son plan ?» Et surtout, résister à cette envie de se détendre tant que la partie n'est pas officiellement, absolument terminée. C'est le grand entraîneur Mark Dvoretsky qui a trouvé la formule parfaite pour ça. Il disait « Il n'existe ni position absolument nulle, ni absolument désespérée. » Autrement dit, tant qu'il y a des pièces sur l'échiquier, tant que le roi n'est pas mat, le danger est là, toujours. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui dépasse largement l'échiquier. Dans notre propre vie, quel est ce coup qui nous paraît si évident, si sûr, mais qui mériterait peut-être, juste peut-être, qu'on y regarde à deux fois?